Aujourd'hui, on joue contre ce fameux grand maître norvégien, vous le connaissez tous. Il s'agit bien sûr de Lee Kjetil. Et oui, j'ai les noirs contre ce grand maître et l'enjeu est majeur, il faut continuer à faire une performance pour essayer de continuer à jouer des grands maîtres dans ce tournoi. Lee qui commence avec C4, l'anglaise, on joue C5 pour aussi prendre le centre. G3, il va développer son fou sur la grande diagonale en fianchetto, et bah moi aussi je copie. Il développe son cavalier, je développe aussi mon cavalier, il développe son cavalier, bah là je développe pas mon cavalier, je joue D6 pour sortir mon fou C8, et il joue petit roc, je joue ici fou G4, l'idée c'est de prendre ce cavalier en F3, pourquoi? Parce qu'en fait ce cavalier en F3 il soutient la case D4, et donc ça va beaucoup l'aider à pousser facilement le pion en D4 pour prendre tout le centre. Et donc en échangeant ce cavalier, ça va me permettre de justement lui enlever une pièce majeure qui contrôle la case D4 et donc il aura beaucoup plus de mal à prendre le centre avec la poussée D4. Bien sûr l'inconvénient c'est que je lui donne la paire de fous, ce qui est quand même un gros atout pour lui. Ici je joue E6, je vais développer mon cavalier en E7, pas en F6 parce que j'aimerais garder la grande diagonale ouverte pour mon fou G7 pour qu'il soit extrêmement actif. Il joue ici A3, il va préparer la poussée B4, je joue cavalier E7, il joue D3, il sort potentiellement ensuite le fou, comme ça, petit roc pour mettre mon roi en sécurité, et là, Lee qui fait fou D2. Fou D2 assez logique, il développe le fou, et aussi comme il veut préparer la poussée B4, il peut pas la jouer tout de suite parce qu'il y aura constamment le K C3 qui est en l'air, et donc c'est pour ça qu'il joue fou D2. Là, écoutez, l'ouverture se passe plutôt bien. Il a dépensé du temps, j'ai dépensé du temps. C'est assez équilibré. Pour l'instant, l'ouverture est plutôt une réussite. Je suis assez confiant pour le reste de la partie. Et je pense que j'ai mes chances vraiment contre ce grand maître norvégien. Ce fameux grand maître norvégien. Je joue tour C8 ici. Alors, c'est quoi mon idée? En fait, je vois que ce fou, il est dans le viseur comme ça, avec la tour A8 jusqu'au bout, qui peut être du coup dans des tactiques. Et donc c'est pour ça que je joue tour C8, comme ça j'enlève ma tour du viseur du fou F3, et il y a moins de chances que je me prenne des tactiques comme ça sur la grande diagonale. Il joue tour B1, il prépare la poussée B4, il pouvait pas la jouer tout de suite, hein, parce que je contrôle deux fois, et lui il défend qu'une seule fois. Donc c'est pour ça qu'il joue tour B1, et maintenant il va préparer B4. Là, je joue B6 pour consolider un petit peu mes petits pions. Il joue B4. Et là, je me dis, bon, il y a une règle qui est assez importante aux échecs, c'est souvent quand l'adversaire il vous prépare un petit contre sur l'aile roi ou sur l'aile dame, il faut souvent contre-attaquer au centre parce que ça va vous donner du coup un contre-jeu sur une autre zone de l'échiquier où vous êtes un peu moins fort. Là je me dis, waouh, il prépare le contre-jeu comme ça, le jeu à l'aile dame avec la poussée B4, et bah on va tout de suite venir contrer au centre, comme ça on va totalement chambouler l'échiquier et la zone de combat. Et donc là, je voudrais jouer D5. Sauf que je le joue pas tout de suite, pourquoi? Parce qu'en fait, si je le joue tout de suite, le petit souci, c'est que il peut prendre ici une fois. Donc là, je dois reprendre, et là, il prend, et là, vous voyez, je reprends, et le souci, c'est que j'ai quand même une mauvaise structure de pion, parce que maintenant, j'ai trois îlots de pion, un à gauche, un au milieu, et un troisième à droite, alors que lui, il a que deux îlots de pion, un à gauche et un à droite. Et donc j'ai pas joué ça parce que ça me donne une mauvaise structure de pion. Et donc ce que j'ai fait, avant de jouer D5 pour prendre le centre, j'ai d'abord pris en B4, comme ça il reprend, et uniquement maintenant je joue D5. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais Julien, ça change rien, parce que là, quand il prend, tu reprends, et à nouveau, tu as trois îlots de pions. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que lui, il a aussi toujours deux îlots de pions, mais la différence, c'est que ici, le pion B4, il peut être potentiellement faible, alors qu'auparavant, il n'était pas du tout faible en A3. L'autre différence aussi, c'est que maintenant, sa tour B1, elle est sur une colonne fermée, alors que dans l'autre ligne, la tour B1, elle était sur une colonne ouverte. Donc globalement, c'est quand même une meilleure version où ses pions à lui sont un peu plus faibles et ses pièces sont un peu moins actives. Et donc c'est pour cela que j'ai d'abord pris en B4 et uniquement après je joue D5. Là, je suis quand même assez content de ma position. Voilà, je sens que je fais ma partie, je sens qu'il est grand maître, mais je sens que vraiment on joue à jeu égal là. Je sens pas que ses coups, je suis pas surpris par ses coups, lui il est plutôt surpris par mes coups. Là je suis vachement confiant. Il prend, je prends, et il joue fou G4 pour attaquer ma tour, que du coup je recule ici comme ça en A8.
Et il joue ici H4. Alors pourquoi H4? C'est vraiment parce qu'en fait là je lui menace de prendre sa paire de fous. En fait, s'il fait rien, par exemple roi G2, je fais cavalier E5, et là le fou n'a plus aucune case où aller. S'il recule en F3, il se fait quand même manger, donc il perd la paire de fous. Donc en fait, il joue H4, avec l'idée, comme ça, si je joue cavalier E5, il peut reculer le fou en H3 et conserver sa paire de fous. Donc sur H4 ici, je joue ici D4, pour attaquer le cavalier C3, et ça va le forcer à avoir son cavalier extrêmement passif. Il aimerait bien le mettre au centre en E4, mais le problème c'est qu'il y a F5, fourchette, et je gagne une pièce, donc il est obligé de partir en B5. Je joue à 6, la seule case du cavalier c'est en A3. Le cavalier menace de s'activer en C4, donc je joue B5. Ça va empêcher ce cavalier de s'activer, le cavalier est au bord et il est mort. Et en plus, en jouant B5, je fixe le pion B4 qui va du coup devenir une faiblesse que je pourrais potentiellement attaquer plus tard. Il joue ici dame B3, ultra logique, il active la dame. C'est souvent ce qu'il faut faire quand on a appliqué les trois grands principes de l'ouverture, prendre le centre, développer les pièces, mettre le roi en sécurité. Souvent après on active la dame, et aussi il joue ça parce qu'après il va pouvoir mettre sa tour inactive colonne F sur la colonne ouverte C, où elle sera vraiment très très active. Ici, je réfléchis pas mal, et tout d'un coup je me dis, ah, quand même, je vois le temps qui défile, je vois qu'il me reste, allez, peut-être 20 minutes, et je me dis, c'est quand même pas si simple ma position, mine de rien. Il a la paire de fous, et si je fais quelque chose comme cavalier E5 pour activer le cavalier, le mettre au centre, attaquer le fou, il recule le fou en H3, et après comment je continue? Si je mets la tour en C8 par exemple, je peux pas, parce qu'il y a le fou qui contrôle la case C8, donc je peux pas prendre la colonne ouverte. Peut-être que j'active ma dame en D6, mais là le problème c'est quoi? C'est que potentiellement, il met une tour comme ça en F1, et après, imaginez que je fasse rien de particulier. On ne sait pas trop ce que je peux faire. Après, il va mettre sa tour en C5. Et après, il va mettre l'autre tour en C1. Et puis après, il va peut-être mettre le fou en F4. Bref, je commence à sentir que, en fait, j'ai peut-être mal joué et que je suis pas très bien. Donc, je suis un peu en panique là, je me dis. Et j'ai le temps qui défile et je me dis, ah, il me reste 15 minutes. Et en fait, je pensais que j'avais une bonne position ici, parce que j'étais obnubilé par ce cavalier au bord, cavalier mort, mais en fait, tout le reste des pièces blanches vont être extrêmement actives. Donc je me dis, waouh, ça va être chaud. Et là, je joue cavalier D5, et je me dis, ok, vu que sa tour, elle veut aller comme ça sur la colonne ouverte, on va venir mettre notre fort cavalier en C3, et comme ça, on va boucher la colonne C, et il pourra plus jamais rentrer dans ma position. Donc c'est mon plan avec cavalier D5. Mais bien sûr, il joue fou F3, et je peux pas jouer cavalier C3 tout de suite, parce que j'ai le cavalier en C6 qui est en l'air. Donc je dois le défendre, ici, avec cavalier CE7, pour défendre le cavalier D5 qui a attaqué 2 fois. Et maintenant, il met la tour en C1, et il menace de rentrer en C5. Et le problème, c'est que je peux toujours pas jouer cavalier C3 pour boucher la colonne C, parce qu'il va manger ici potentiellement ma tour en A8. Et donc ici, je joue tour A7 pour enlever ma tour du viseur du fou et potentiellement me menacer de boucher la colonne C avec cavalier C3. Il joue H5 et il va menacer H6 et il va du coup prendre énormément d'espace au niveau de l'aile roi et commencer à attaquer mon roi noir. Je joue tour E8 pour mettre ma tour sur la colonne semi-ouverte, l'activer, éventuellement taper plus tard sur le pion E2 qui est arriéré. Il joue ici roi G2. Là, vous voyez, c'est un joli coup de grand maître. Hein. Il va jouer tour H1 potentiellement et ça va ramener une tour en attaque potentiellement sur la colonne H qui va ouvrir plus tard. Et là, j'ai vraiment plus beaucoup de temps et je sens qu'il commence à défiler les coups comme ça très très vite. Je sens que je suis pas très bien. Je sens que je suis pas très bien, mais j'essaye de rester concentré. Il me reste 16 coups à jouer pour atteindre le contrôle du temps, le 40e coup, où 30 minutes vont être rajoutées à la pendule. Je sens que là, ma position, elle peut s'écrouler très très vite, mais j'essaye de tenir. Je joue tour D7 pour rester solide, défendre ici le cavalier D5. Il joue tour C5, je joue fou F6, et en fait, mine de rien, je me dis... C'est un peu une forteresse ça quand même, enfin entre guillemets, je vois pas trop comment il peut progresser. S'il mange le cavalier, bah ça me donne le fou, je suis assez content. Ce fou là, il peut jamais aller en F4 parce qu'il serait mangé par le cavalier, il peut jamais aller en G5 parce qu'il y a le fou en F6. Ces tours, en fait, elles peuvent jamais rentrer chez moi parce que j'ai le cavalier qui contrôle tout, et la tour qui contrôle toutes ces cases d'entrée. Et donc finalement, je me dis, en fait, il a pas grand chose à faire. Et donc on va juste attendre à l'infini et on va lui demander à ce fameux grand maître norvégien, bah comment tu continues? Donc il joue tour C1, je joue roi G7, je lui dis, je fais rien, à toi.
Il joue H6, je joue roi G8, je dis, je fais rien, à toi. Et là, il joue K C2. Et là, je me dis, ah, il a peut-être un plan. Il veut peut-être aller en E1, puis améliorer son cavalier en F3. Mais bon, je me dis, ok, maintenant c'est le temps de s'activer. Parce que si je fais rien, mine de rien, au bout d'un moment, il va quand même énormément améliorer sa position. Vous voyez, le cavalier, il va le replacer ici en F3, et après, quand il sera replacé en F3, il va peut-être aller en G5. Bref, il faut quand même qu'au bout d'un moment, je fasse quelque chose. Et donc là, je me dis, je vais jouer K et B6. Idée cavalier A4. Et cette tour C5, elle manque cruellement d'une case. Il joue le cavalier E1, et je ramène l'autre cavalier en D5. J'ai quand même amélioré ma position parce que, du coup, le cavalier n'est plus en E7, mais en B6. Donc à tout moment, il pourra venir bondir en A4. Et en même temps, en n'ayant pas le cavalier en E7, maintenant ma tour E8 a toute la colonne qui est ouverte pour elle et qui attaque directement le pion E2. Il joue ici fou G4. Je joue tour D6, parce que ma tour est attaquée. Il joue cavalier F3, je joue dame E7, tout d'un coup je menace le pion E2, il joue tour A1, je joue dame B7. Et là, pour défendre ici le pion A6 qui est attaqué par la tour, on est au 32e coup, il me reste quelques minutes à la pendule, mon adversaire aussi, je crois qu'on doit être tous les deux aux alentours de 3 minutes à la pendule, et on a 8 coups à jouer avant d'avoir le rajout de temps au 40e coup. Et là tout d'un coup je me dis, mais il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Tout d'un coup, mes pièces sont toutes extrêmement actives. Ma dame a le roi blanc dans le viseur. Ce fou G4, il était très bien sur la grande diagonale. En G4, il fait rien. Ma tour en E8 est extrêmement active. Elle menace le pion E2. Mes cavaliers sont prêts à bondir en A4 et en C3. Et tout d'un coup, je me dis, je menace en plus le pion en E2. Et je me dis, il a fait n'importe quoi. Et je commence à me dire, on va jouer pour le gain en fait. On va vraiment jouer pour le gain. Et en fait, il joue tour E1 et c'est un peu un signe de... Voilà, c'est un peu défaitiste. Hein. Il accepte qu'il a mal joué. En même temps, c'est une force, hein, c'est-à-dire qu'il reste assez humble et il se dit, bon ok, j'ai fait n'importe quoi, je vais juste revenir en E1 passivement, défendre le pion E2 qui est attaqué. Et là, je commence un peu à m'enflammer et je me dis, oh, cavalier A4, on attaque la tour. Et je me dis, waouh. Enfin, par rapport à il y a 10 coups, la position n'a plus rien à voir. Les pièces blanches sont toutes en défense. Mon cavalier est en A4, mon cavalier est en D5 actif. Ma tour tape sur E2. La dame B7 a le roi blanc dans le viseur. Je suis tout excité et je me dis, oh là là, je viens quand même de totalement, jouer beaucoup mieux que ce grand maître pendant 10 coups de suite. Et j'ai totalement renversé la position. J'étais très mal et je suis maintenant mieux. Et donc là, je suis excité, et bien sûr, un peu trop excité, comme toujours. Ça me le fait souvent. Quand je suis trop excité, tout d'un coup, je fais une gaffe. Et là, malheureusement, j'ai joué cavalier A C3. Je joue le coup, et je me dis, oh non, c'est une énorme gaffe. C'est une énorme gaffe. Et je suis abattu. Et je me dis, voilà, tu t'es trop excité encore une fois. Tu t'es trop excité, et voilà, à chaque fois que tu t'excites, tu fais une gaffe. Et donc voilà, j'ai perdu ma concentration. Mais en même temps, je me dis, ça se trouve, il va pas le voir, que c'est une gaffe. Donc je croise les doigts très très fort, et je me dis, il va pas le voir, il va pas le voir, il va pas le voir. Mais bien sûr, c'est ce fameux grand maître norvégien, donc il le voit, et il joue E4, et bien sûr, tout d'un coup, je suis très 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 mal. Pourquoi cavalier à C3, c'était une grosse gaffe? Parce que auparavant, ce pion en E2, c'était une grosse faiblesse, un pion arriéré. Maintenant, si il joue E4, vous voyez, si je le laisse jouer E4, là, il peut jamais trop le jouer parce qu'il y a la prise en passant. Et tout d'un coup, toute sa position s'ouvre, ses pions sont très mauvais, son roi est un petit peu dans les courants d'air, donc il peut jamais jouer E4. Sauf qu'en jouant cavalier à C3, tout d'un coup, maintenant, il peut jouer E4. Pourquoi? Parce que je n'ai plus la prise en passant. Parce que si maintenant je prends en passant, étant donné que j'ai mis mon cavalier en C3, et ben il s'avère que ce cavalier attaqué 3 fois, défendu que 2 fois, et donc après fou prend C3, je perds une pièce. Et donc là, en fait, après E4, je ne peux plus manger le pion, et c'est un peu une catastrophe. Parce que non seulement il n'y a plus de pion arriéré en E2, le pion maintenant il est en E4 et vachement bien défendu par le pion D3, mais en plus, il a mis un pion dans le carré magique, donc il prend énormément d'espace, et en plus, il vient fermer cette diagonale, donc son roi blanc se sent davantage en sécurité. Bref, c'est une catastrophe, rien ne va plus. Et en plus, là, le coup de massue qui tombe, cavalier prend D4. Cavalier prend D4.
Il a 30 secondes à la pendule, j'ai 30 secondes à la pendule, et en fait c'est très joli coup, cavalier prend D4, pourquoi? Parce que bah, en fait il vient, il se rend compte que ce cavalier est défendu uniquement par le pion D4, donc en fait il élimine mon pion D4, on a l'impression que je gagne une pièce, après fou prend D4, mais le problème c'est que du coup il n'y a plus personne pour défendre le pion C3, le cavalier C3, donc il peut juste manger ici en C3, et il se retrouve avec un pion de plus du coup ici. Et là, je suis un peu excité, j'ai 30 secondes et je me dis, ah, c'est le thème du Desperado. Ici, bien sûr, Desperado, vu que ce KSC3 va mourir, autant le donner pour un pion en E4. Et comme ça, quand il mange mon cavalier, bah uniquement après je mange son cavalier et j'ai pas perdu de pion. C'est le thème du Desperado. Mais là, coup de tonnerre, il est fort quand même, hein. Avec ce stress du Zeitnot, il a trouvé le super coup de cavalier F3. Et tout d'un coup, je me retrouve avec ce cavalier E4 qui est cloué. Catastrophe. En fait, je peux pas manger en D2 parce qu'il y a tour prend E8, échec et mat. Et donc en fait, le cavalier E4 se retrouve là, débile, et il va se faire manger au prochain coup. Il me reste 10 secondes à la pendule, 5 secondes, je fais du mieux que je peux, cavalier C3, j'essaie d'embrouiller la position, il prend en C4, je joue tour D8 pour m'enlever du clouage, il joue dame E3, je joue tour E8 parce qu'il faut défendre le cavalier, il joue C5, je recule, et là on atteint le 40e coup, je suis un peu abattu, C6, dame C7, dame F4, et clairement abandon, j'ai juste ici une pièce de net en moins. J'ai bien joué, mais je me suis excité beaucoup trop. Dès que j'ai commencé à renverser la position, et bah j'ai fait une gaffe, et voilà, trop excité, j'ai perdu ma concentration parce que j'étais très excité d'avoir renversé cette position qui était très mauvaise et qui est devenue tout d'un coup très bonne pour moi. Ça m'apprendra. Bon, c'est une bonne leçon, et du coup, il va falloir à nouveau jouer des joueurs moins bien classés dans ce tournoi de Reykjavik et essayer de revenir juste après. On se retrouve pour la prochaine ronde. Ciao, ciao.